Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à PowerPoint. Cette vidéo va revenir sur l'animation que j'avais déjà mise en ligne il y a quelques jours au sujet du mouvement orbital. Je vous propose une alternative, probablement un peu plus légère, mais dont le résultat devrait être identique ou très, très voisin. On y va, je vais simplement me faire disparaître, voilà, pour que on puisse avoir l'écran entier. J'ai ma petite application qui, vous avez vu, vous permet de voir quels sont les boutons sur la souris ou quelles sont les touches. Alors ça, on verra ça plus tard. Quelles sont les touches que j'utilise pour, pour vous montrer, pour vous faire cette vidéo, quoi. Vous voyez ici que j'ai affiché un quadrillage. Le quadrillage, on peut l'afficher à cet endroit-là, dans affichage, pardon. Voilà, quadrillage, afficher, enfin, activer, désactiver. On peut afficher des règles en haut et à gauche. Et puis, éventuellement, on peut afficher un repère central sous forme de petits pointillés comme ça. On va laisser le quadrillage affiché parce que c'est ce qui va nous servir. Donc évidemment c'est quelque chose qui, même si vous le laissez activer, qui n'apparaîtra pas sur le résultat final. On va insérer un fond d'étoile, image, donc sur cet appareil. Un fond d'étoile que je suis allé télécharger, donc voilà, fond d'étoile. Donc les idées de conception, je n'en ai pas besoin. Je vais réduire ici un peu pour avoir le maximum de travail, de fenêtres de travail. On va insérer donc la Terre, hop, la Terre qui se trouve là, donc qui est un modèle que je suis allé récupérer sur le site des objets en 3D proposés par la NASA. Et je vais aller télécharger, insérer la Lune directement dans la bibliothèque PowerPoint, puisque ça je n'ai pas pris le temps encore de la télécharger. Donc Lune, voilà, celle-ci est pas trop mal. J'insère. Voilà. Alors là, par contre, il faut laisser le temps au téléchargement. Normalement, c'est pas très lourd. Voilà, c'est fini. Ça y est. Je déplace la Lune ici. Je la redimensionne encore une fois. Là, on s'en fiche de savoir si c'est un rectangle ou quoi. Les proportions se font automatiquement. Voilà. J'essaye de faire une Lune qui soit à peu près 3, ouais, voilà, entre 3 et 4 fois, donc ça me paraît pas trop mal. On va centrer la Lune à peu près ici, ça me paraît bien sur cet axe-là. Je vais afficher les volets ici de sélection et je vais renommer déjà tout ce que je viens de mettre. Donc mon image 4, c'est donc mon fond d'univers. Cet objet-là, c'est donc la Lune. Voilà, ça c'est une discipline à avoir parce que bon, quand on a deux objets, on peut encore éventuellement se permettre de laisser des noms qui n'ont pas trop de signification, mais dès qu'on va atteindre les 5, 6, 7, 10, 15, 20 objets, ça devient assez compliqué à gérer. Je rappelle qu'ici, ce sont en fait la succession des calques, c'est-à-dire que la Lune s'affiche par-dessus la Terre qui elle-même s'affiche par-dessus l'univers. Si je monte l'univers tout en haut, bah voilà, je masque tout. Donc en fait, on respecte l'ordre des calques, oui, c'est ça, en sachant que celui qui est en haut est le plus proche de vous, entre guillemets, et celui qui est tout en bas le plus éloigné, et puis avec les calques intermédiaires. On va insérer un mouvement, c'est-à-dire une animation. Voilà, je vais afficher le volet des animations aussi. Une rotation pour la Terre. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus rapide que la dernière fois. On avait fait 40, 30 ou 40 minutes, je ne me souviens plus. On va essayer de faire ça en 20 secondes pour que ce soit plus
plus rapide et il y a qu'il y ait moins d'attente. De toute façon, l'objectif après, c'est d'adapter au temps et à la vitesse souhaitée. 20 secondes, voilà, c'est bon, c'est suffisant. Donc on veut pas de démarrage ou de fin en douceur. Au début, on ne répète le mouvement qu'une fois et, et c'est bon. On va incliner légèrement la Terre de 23 degrés. Si on considère qu'ici c'est 45, pardon. 23 étant à peu près la moitié, je pense que si on vise par là comme ça, donc quelque part par ici, ça devrait être assez correct. Voilà. Voilà, je pense que on est peut-être un peu fort. Allez, on va dire comme ça, voilà. Ce mouvement, j'ai oublié de le dire, mais et de le faire surtout. Pourquoi il ne veut pas me l'afficher? Voilà. Il faut que ce soit au centre de l'objet. Voilà. À gauche. Alors là, encore une fois, est-ce que le mouvement à gauche est bon? Ouais, c'est bon pour le mouvement à gauche. Ok. Pour la Lune, pareil. Une rotation. Alors simplement, avant de faire la rotation, je vais peut-être faire... Enfin, je l'ai fait, ça y est, donc de toute façon c'est fait. Je vais aller dans mes modèles. J'aurais pu y aller directement ici en faisant l'affichage là comme ça et l'orienter la face visible vers la Terre. Voilà, c'est fait. Ici, on se souvient que cette lune, c'est en fait la lune avant. Voilà. Le mouvement de rotation, on vient de le faire, il démarre avec la Terre. Hop, il va durer 20 secondes, il démarre avec la Terre. Et puis c'est bon, centré sur l'objet. Voilà. Il y a une chose que j'ai pas faite, que je suis allé un peu vite sur la Terre, c'est qu'en fait la Terre elle est censée faire 30 tours sur elle-même pendant que la Lune fait un tour autour de la Terre et donc un tour sur elle-même. Donc là, comme on a choisi 20 secondes, si on fait un petit ratio, qu'on va faire tout de suite, je fais la touche raccourci pour ma calculatrice. 20 divisé par 30, on doit être sur un 1. Voilà, ça c'est 20 divisé par 3. Pourquoi j'ai fait 20 divisé par 3? N'importe quoi. 20 secondes divisé par 30, donc ce qui revient à 2 tiers, donc on est bien à 0,66. On va mettre 0,667. Je ne sais pas si on peut monter à ce niveau de précision, ça va être intéressant de savoir. Donc la durée est de 0,667 pour un tour qui va donc durer 30 fois. Est-ce qu'il me l'accepte? Si je fais lire là, ça va être assez rapide, je pense. Ouais. Et ben, si, c'est bon, il le prend. Il le prend. Par contre, est-ce qu'il l'a fait? Ah oui, c'est ça, il l'a arrondi. Bon, bah, ok. Donc il prend deux chiffres après la virgule. Voilà, bon, faut le savoir. Donc ensuite, on va faire tourner la Lune autour de la Terre. Alors c'est là où il va y avoir donc cette petite variante par rapport au premier volet. Vous vous souvenez, dans le premier volet, je faisais deux trajets. Je faisais un trajet comme ça et puis je rajoutais un deuxième trajet comme ça. On va simplifier l'histoire. On va donc ajouter une animation. Hop, on va ajouter une animation. Ici, par exemple, c'est voilà, c'est ça, c'est cette forme-là. On va la faire pivoter. Toc, on emmène. Alors, voilà, on replace le départ. Alors, on va y aller comme ça. Hop là. Voilà, là ça me semble bien. On va emmener ça
Donc on est à 1 carré, 2 carrés, 3, 4, 5, 6 carrés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés, c'est ici. Voilà. Et ça, on va le descendre là, à 1 carré au-dessus du centre de la Terre. Ici, 1 carré en dessous du centre de la Terre. Et on devrait avoir quelque chose de a priori symétrique. Donc ce trajet va se produire. Alors là, c'est pareil, on va éviter les. Alors ça va être là où on va avoir un petit problème. Vous vous souvenez, on avait fait des accélérations, euh, des fins en douceur pour que le mouvement paraisse accéléré ici et réduire entre guillemets de vitesse visuellement quand il est devant nous comme ça, et puis à nouveau il réaccélérer là comme ça. Là on va pas pouvoir parce qu'en fait ça voudrait dire que sur mon cercle je peux définir 4 moments d'accélération et de décélération ou d'accélération négative. C'est-à-dire je pourrais en définir une ici, ensuite une là, à nouveau une là et une dernière ici. Ce qui n'est pas possible parce que en fait on peut le faire que en début et en fin de parcours. Donc le début ici et la fin là. Alors on pourrait donc éventuellement jouer sur les vitesses ici, mais pas là. D'accord. Donc du coup on va être un peu coincé de ce côté-là. Donc on va garder les taquets à zéro et donc le mouvement sera continu sur tout le parcours. Ça fera peut-être un truc étrange, on va voir ce que ça fait, mais pas nécessairement, enfin on va voir. Donc ça par contre ça démarre avec le précédent, ça va durer le mouvement 20 secondes et on ne le répète pas. On ne le répète pas. Voilà. Voilà, c'est bon. On valide ça. Cette lune avant, on veut la faire apparaître entre 0 et 10 secondes. Donc là, on va ajouter une animation qui est donc apparaître au début, disparaître au bout de, hop là, au bout de 10 secondes. Voilà. Ça, c'est pour notre lune avant. On va faire un dupliqué pour la lune, hop là, arrière. Donc là, on va tout de suite renommer cet objet lune arrière. Arrière, voilà. On peut la mettre directement déjà derrière la Terre, là, comme ça. On retourne dans les animations. On a exactement la même vitesse de rotation, la même vitesse orbitale. Simplement, ça va être le moment où on veut faire apparaître ou disparaître la Terre, la Lune autour de la Terre qui va changer. Donc ici, on veut la faire apparaître à 10 secondes. Hop, et là, on veut la faire disparaître au départ. Et là, en fait, on a fini, ou presque. On regarde ce que ça donne. Simplement, on va juste faire, donc au niveau des transitions, un petit message. La durée de la transition, on veut qu'elle soit égale à 0. Alors, encore une fois, vous vous souvenez, PowerPoint 0, il n'en veut pas. Il lui faut au moins 1 centième de seconde. On passe à la diapositive suivante, non pas manuellement, mais automatiquement, tout de suite, à 0 seconde. Et on fait tourner notre diaporama qui contient exclusivement une seule diapositive en boucle, en cochant exécuter en continu jusqu'à ce qu'on appuie sur la touche échappe. Voilà, et puis on regarde ce que ça donne. Ah, j'ai mon image qui s'est décalée. De fond de ciel, c'est pas très grave, on la recalera après. Alors là, c'est ma machine virtuelle qui... voilà. Est-ce que ça boucle? Oui, ça boucle. Encore une fois, cette coupure, cette saccade est liée à ma machine virtuelle sur une machine physique
exécuté directement sur une machine physique, la chose ne se produit pas. Peut-être que là, ça sera peut-être plus fluide, on va voir. Non, pas tellement. En fait, pas du tout. Je ne sais pas, là je suis bloqué. Bon, voilà. Bon, peu importe, c'est pas grave. Là, je vais simplement recaler mon univers derrière. Voilà, c'est déjà plus joli. Donc voilà ce mouvement de la Lune qui tourne autour de la Terre. Est-ce que ça va être un peu plus fluide? En tout cas, pour la boucle là, c'est plus sympa. Non. Donc là, on voit que le mouvement a une certaine vitesse et dans les virages, on a l'impression que la Lune accélère légèrement. Bon, voilà, c'est pas n'est pas tout à fait correct vis-à-vis de la réalité. Cet effet de, on aurait plutôt tendance à avoir un ralentissement. Enfin bon, peu importe, c'est pas grave. On peut simplement faire une dernière petite chose rapidement, c'est donc d'ajouter une animation. Vous vous souvenez, on avait fait un effet de zoom en 2 fois, c'est-à-dire qu'on avait fait une première partie où la Lune grossissait, et puis on avait rajouté une animation en décalé où la Lune rediminuait de taille. Hein, donc quand elle s'approchait de nous, elle grossissait. On avait fait une première animation comme ça, et puis on avait ajouté une deuxième animation en décalé, donc qui commençait là, où la Lune diminuait pour reprendre sa taille équivalente au point de départ ici. Vous allez voir, on va faire une petite variante, une petite astuce qui va simplifier les choses dans agrandir, réduire. Voilà, lune avant. Donc là, pareil, je vais l'ajouter lune avant. On va le mettre ici par rapport à voilà. Donc ça démarre en même temps que le reste. Et on va faire un grossissement, allez, 140. Soyons un peu fous, 140 pour que ça se voit, que ce soit visuellement acceptable. Ça fait beaucoup, mais enfin tant pis, c'est pas grave. Alors, c'est là où il y a une petite astuce. Donc, ce mouvement, ce grossissement, en fait, sur la totalité, va durer 5 secondes pour grossir complètement, et puis 5 secondes pour reprendre sa taille de départ. Donc, en fait, on a une sorte d'effet miroir à cet endroit-là qui est je grossis, et inversement, par effet d'axe de symétrie, on peut appeler ça, hop, je rediminue de taille pour revenir ici. Donc en fait, on a un effet d'animation inversée, hein, à ce niveau-là. Et vous allez retrouver cette possibilité d'inverser une animation. Beaucoup d'animations en fait peuvent fonctionner comme ça, en sélectionnant ici ce bouton inversion automatique. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on définit le mouvement sur cette première partie là. Et quand on clique sur le bouton inversion, et ben en fait, il va se produire exactement le même phénomène, mais comme si la Lune repartait de là pour revenir ici, mais dans un effet de miroir, donc de symétrie, en continuant son chemin par là. Donc en fait, on va définir le mouvement sur 5 secondes, enfin l'animation sur 5 secondes, ici. Donc on va dire que la durée est donc de 5 secondes, je ne sais pas si, ouais, il est déjà prédéfini. On ne le répète pas. On le répète pas, non. L'effet 140. Et donc là, on va faire un mouvement d'inversion automatique. Et je valide. Et on voit en fait que, vous voyez, eh bien, ça ne dure pas 5 secondes, mais bien 10 secondes. Hein, pourtant, c'est bien 5 secondes qui ont été définies ici. Je vais faire la même chose pour la lune arrière. Donc je sélectionne ma lune arrière. Alors moi attendez, je suis un petit doute. Oui, bien sûr la lune avant, ouf. Vous voyez l'importance de nommer correctement les calques. Donc lune arrière. J'ajoute à nouveau le agrandir, réduire, sauf que cette fois je vais réduire. Je vais essayer de respecter le même ordre que ici. Donc démarrage avec le précédent. Ça je le fais ici, mais hein, vous voyez qu'on peut le faire à cet endroit là aussi, donc toujours 5 secondes, sauf que il va démarrer
ici à 10 secondes. Donc au niveau du délai, eh bien, je laisse un délai de 10 secondes. On ne le répète pas. Et ici, alors c'est pas 150, c'est on va dire l'inverse. Hop, je prends la petite calculatrice. Si je fais 1 divisé par 150 et que je multiplie par 10 000, ça fait 66,66. On va mettre 66,67 pour être correct. Voilà, 66,67. Notez que PowerPoint utilise, vous savez, la différence de notation entre la notation française, disons européenne et anglo-saxonne. C'est que les nombres pour nous sont des nombres à virgule notés avec des virgules, alors que pour les Américains c'est un point. Donc là c'est bien une virgule qu'il faut insérer pour avoir un nombre décimal. Notez que je n'ai pas essayé avec un point, ça peut peut-être fonctionner, mais voilà. Et donc là on sélectionne bien par contre inversion automatique. On est bien à 10 secondes sur une durée initiale par effet miroir de 5 secondes. Et c'est bon normalement, voilà. Et ben on peut essayer. On y va. Donc voilà la lune là qui grossit. Qui diminue. Voilà. Alors l'effet est pas trop réaliste parce qu'en fait ce grossissement et ce rétrécissement est linéaire. Donc on peut peut-être essayer de jouer dessus, c'est-à-dire qu'on veut une fin en douceur, c'est-à-dire sur la fin ici en douceur. Donc sur 5 secondes on va mettre 3 secondes par exemple. Ou ouais 3 secondes. Toc. Et puis ici donc 3 secondes par effet miroir, donc ça va être fin en douceur mais début en douceur du coup, par effet de miroir. Et puis ici pour la lune arrière ça va être l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va être non c'est pareil, ça va être une fin en douceur aussi de 3 secondes. Voilà, et voilà, on regarde ce que ça donne. Et puis on devrait être bien. On devrait être bien. Voilà. Vous voyez que c'est beaucoup plus doux au niveau du grossissement, du rétrécissement. Puis ça paraît un peu plus naturel comme comportement visuel. Voilà. Alors là, j'ai toujours mon décroché lié à ma machine virtuelle. Oups là, ouais, c'est assez long. Bon, tant pis, c'est pas grave, mais enfin voilà. Donc ça fonctionne correctement. Je peux le laisser en fond d'écran. Non, je peux pas parce que je ne peux pas vous dire au revoir sinon. Voilà, je reviens à l'affichage. Voilà une petite alternative qui allège grandement l'animation précédente. Si on retourne voir, donc là on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lignes. Et si je retourne sur l'animation précédente qu'on avait déjà faite, dans Documents, c'est donc le mouvement orbital qui est là. Ah, alors, il ne veut pas me l'ouvrir. Si, ça y est, voilà. Je remets mes volets d'animation. Hop. Et ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, globalement, on n'a pas gagné beaucoup. Ah non, c'est parce que je l'avais déjà modifié, pardon. Donc en fait, il y en a beaucoup plus parce que regardez le rétrécissement, en fait, ici, il est déjà en effet miroir. Donc il faut rajouter au moins 2 lignes. Oh là. Hop. Hop. Ouais, je l'avais déjà fait en fait. Voilà, c'est ça, inversion, chercher le bouton. Ouais, donc en fait, j'avais déjà fait, donc il faut rajouter au moins une ligne pour la lune avant en grandissement et une ligne en plus pour la lune arrière. Et ça, c'est quoi? Terre, accentuant, transparence. Ah oui, on a fait de transparence. Bon. Bon, globalement, on a gagné quelques lignes.
En tout cas, on s'est épargné de travailler sur deux demi-trajets. On a gagné du temps sur le fait qu'il fallait, vous vous souvenez, utiliser ici la possibilité d'éditer les boutons pour qu'on puisse être aligné parfaitement sur notre ellipse. Enfin, on avait passé beaucoup plus de temps à travailler la chose. Et là, on a gagné quand même pas mal de temps sur l'affaire, hein. Donc, c'est quand même, je pense, un gain de temps non négligeable pour obtenir un résultat équivalent, hein. Voilà. Bah voilà, c'est pour cette vidéo, pour cette alternative. Je vous remercie, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.